Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est bientôt les vacances. On est prêt pour le soleil, prêt pour les émotions, prêt pour l'Euro, prêt pour la Copa América, prêt pour le mercato, prêt pour tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce que certains pensent être un problème. Et là, franchement, ça me fait rigoler. Parce que le problème de savoir où Vinicius et Mbappé vont jouer l'année prochaine au Real Madrid, c'est pas un problème. Ça, c'est le problème des gens riches, ceux qui ont un yacht à Monaco et un yacht à Miami. Ah, tiens, on va aller dans lequel l'été prochain? Non, franchement, soyons sérieux 2 secondes. Carlo Ancelotti, il n'a pas pipé un mot, il n'a pas dit un mot sur ce qu'il savait depuis toujours. Je veux dire, il savait que Kylian Mbappé allait arriver. Il n'en a pas touché un mot. Il a toujours botté en touche, tranquillement, élégamment, comme il sait le faire. Et puis maintenant, il est parti en vacances. Et quand on lui demande tiens, comment est-ce que vous allez faire l'année prochaine pour faire jouer Mbappé et Vinicius ensemble? Mais il est en vacances, donc il ne répond pas. Alors tout le monde y va de ses spéculations. Et le fait de savoir qui joue où est un faux problème. Parce que quand on a un effectif comme celui de Carlo Ancelotti, eh bien, on a l'embarras du choix. Et quand on a des joueurs aussi extraordinaires dans une équipe aussi incroyable et avec la possibilité de faire 5 remplacements, en tenant compte que le foot, c'est pas le foot de hier, comme dit Mbappé, le foot, il a changé. Bah oui, il a changé. 5 remplacements, ça fait évidemment 5 changements, ça permet à l'entraîneur de non pas de jouer comme au basket, parce qu'au basket, ça fait longtemps qu'on se pose plus la question. On rentre, on sort, on rentre. C'est-à-dire, ça fait partie de la philosophie du foot. Mais pour être technique, parce que je sais que vous aimez bien. Alors, le Real peut jouer, comme il l'a joué cette saison, en 4-3-3 ou en 4-3-1-2. Mais on peut, si vous voulez, c'est peut-être un peu embêtant pour ceux qui n'aiment pas la technique, mais après on parlera de psychologie. Si c'est en 4-3-3, bon, il y a Courtois, on n'en parle pas. La défense, il n'y a pas de gros problème, Rudiger en chien de garde central. Militao aussi revient de sa blessure au Alaba. Sur les côtés, il y a Mendy et Carvajal. Voilà, là, c'est tranquille. Et puis au milieu, alors si c'est en 3 au milieu, si c'est 4-3-3, il y a Camavinga qui risque sa place parce qu'on risque d'avoir Tchouaméni, Valverde et Bellingham qui va reculer. Et devant, tout banal, Vinicius à gauche, Mbappé au milieu et Rodrigo à droite. Mais cette saison, Vinicius, il a beaucoup joué au milieu aussi, il a beaucoup dézonné au milieu. Il n'aimait pas trop au début de la saison et Ancelotti lui a dit oui, mais il faut que tu essayes de jouer au milieu aussi. Un petit peu comme Benzema l'a fait aussi quand Ronaldo est parti. Il est venu sur l'axe au milieu et il a fait de grandes choses. Ronaldo aussi, à la base, en tant que joueur, il n'était pas au milieu. Finalement, il est devenu un renard de surface et réalisait des statistiques incroyables. Donc, en 4-3-3, celui qui aurait peut-être un risque de perdre sa place de titulaire, mais ça ne veut rien dire, c'est peut-être Camavinga, et donc on aurait un Vinicius Mbappé qui pourrait changer la place aussi. Il pourrait très bien permuter, je vais au centre, tu vas à gauche, je vais à gauche, tu vas au centre, et rendre les défenses adverses complètement dingues. Et Rodrigo garderait sa place à droite. Mais si vous jouez en 4-3-1-2, là, c'est Bellingham qui serait en soutien de Mbappé et Vinicius, et c'est Rodrigo qui sauterait. Camavinga rentrerait dans le milieu, et Bellingham pourrait reprendre sa place un petit peu comme il jouait à Dortmund, au milieu, en soutien d'attaque. Donc là, dans ce 4-3-1-2, c'est Rodrigo qui ferait les frais en tant que titulaire. Après, il a aussi dit oui, mais moi je pourrais très bien partir. City est très chaud pour l'accueillir dans ses rangs. Et donc c'est vrai que Rodrigo pourrait aussi, il est très très jeune, il a 22 ans, il pourrait très très bien aussi se dire ok, je fais une saison à Madrid, si je vois que je perds ma place, je m'en vais. Tout comme Vinicius aussi, admettons que ça ne se passe pas bien, les choses ne sont pas statiques. Il est clair que le Real de Madrid, dans sa philosophie d'avoir les grands joueurs, ils ont engagé à l'époque Beckham, Ronaldo, Figo, il y avait Raoul, il y avait Zidane, les Galacticos. Voilà, la philosophie du Real Madrid, c'est d'avoir les meilleurs joueurs du monde. C'est normal, il faut vendre des maillots, il faut que le prestige du club soit là, il faut toujours motiver les joueurs entre eux, et puis les supporters aussi, ils doivent se dire, on est les supporters d'un club fantastique. On a les meilleurs joueurs du monde. Donc moi, Carlo Ancelotti, je pense qu'il ne se fait aucun problème.
Il va trouver le système pour faire cohabiter ces joueurs ensemble. La seule chose, c'est que tout le monde doit travailler. Parce qu'une équipe où quelqu'un va venir dire moi, je m'installe devant pour mes statistiques. Parce qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or, c'est un petit peu ça, c'est des statistiques. C'est le premier critère du Ballon d'Or, les statistiques, celui qui fait les plus belles performances, donc celui qui marque le plus de goals, passes décisives, etc. Oui, mais c'est pas aux autres à travailler pour. Donc, Mbappé va arriver dans un club où Vinicius aura probablement gagné le Ballon d'Or avant lui, Bellingham peut-être aussi. Donc, c'est pas Mbappé qui va faire la loi. Et sans vouloir être méchant, et sans vouloir faire de l'humour comme Tony Kroos l'a dit, quand on lui a demandé « Ah, Mbappé c'est bien, l'arrivée de Mbappé à Madrid », il a dit « Ah ouais, c'est super bien, c'est une bonne doublure pour Joselu ». Bah oui, parce que Joselu aussi, il a marqué 17 goals, il a 34 ans. Mais c'est un vrai avant-centre, lui. Hein. Lui, il sait jouer dos au goal, il sait fixer une défense, il a l'instinct du buteur, du numéro 9. Ce que ni Vinicius ni Mbappé n'ont réellement, hein, fondamentalement, c'est pas des neufs d'instinct. Ils peuvent le devenir. Je n'ai jamais dit qu'ils ne peuvent pas le devenir. C'est des grands joueurs. Ils ont l'intelligence et l'instinct et la capacité technique de devenir aussi des buteurs, des serial buteurs. Mais ce n'est pas leur première qualité à la base. Donc voilà, donc Joselu, Brahim Diaz, faut pas l'oublier aussi. Chaque fois qu'il rentre, il fait du bon. Hendrick, le Brésilien, qui va arriver de Palmeiras, tous des jeunes. Donc, ne pensons pas statique. Un Carlo Ancelotti, il va tester des choses, il va essayer. Ça marche pas. Il va pas se dire ah non, ça je peux pas toucher parce que c'est lui. Ah non, ça je peux pas parce que c'est lui. Non, il va faire exactement ce qui est bon pour l'équipe, comme n'importe quelle bonne équipe doit faire. C'est d'abord l'équipe. Ensuite, les joueurs. C'est les joueurs qui se mettent au service de l'équipe et pas le contraire. Ça, c'est au Real Madrid. Alors, c'est vrai qu'au PSG, c'était pas ça, mais le PSG n'a rien gagné. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Si le PSG n'a jamais rien gagné, comme certains autres grands clubs qui ont beaucoup investi mais peu gagné, c'est que peut-être on a oublié qu'on part de la pyramide dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Hein. Donc, voilà, Carlo Ancelotti, il a dit, moi je terminerai ma vie, ma carrière à Madrid, tant qu'on me garde, je reste, sinon je deviens un bon grand-père. Et au revoir et merci. Grazie mille et ciao, parce que les vacances sont là. Bon, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, vous pouvez me faire vos commentaires. Hein, 4-3-3, 4-3-1-2, 4-4-2 même au cas où, mais j'y crois pas beaucoup. Mais voilà, Mbappé, Vinicius, problème de riche, tout ça. Ça va se régler. Carlo Ancelotti, avec son air tranquille, calme. Comme il dit, calma col ballon. Hein, il pourrait le dire en italien, calma col pallone. Mais il fait calma col ballon. Parce que dans la vie, dans le foot, à haut niveau, il faut calme, tranquille. Bon, vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Très plaisir, il suffit de cliquer, abonnez-vous. Et si c'est sur Facebook, on est déjà plus de 125 000. Donc, je vous remercie vraiment, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. À très vite pour une autre vidéo. Et attention, ce ne sera pas n'importe laquelle.